bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deck que j'ai utilisé pour le championnat de France 2022, qui s'est passé du coup ce week-end pour ceux qui ont regardé le stream sur la chaîne Solari. Le deck que je présente est un deck héros, donc c'est pas un deck héros de la destinée ou héros élémentaire, c'est vraiment un deck héros qui concentre tout- toutes les cartes de différents archétypes. Et c'est le deck que j'ai préféré utiliser car c'est mon deck de cœur. Et pour ma part, je pense que c'était le meilleur que je pouvais utiliser pour le tournoi. Car je voulais pas utiliser des decks méta. Alors, pour ce faire, on va déjà commencer par les cartes monstres, puis les cartes magie et piège. Par la suite, l'extra deck, et après le side. Et bien entendu, vers la fin de la vidéo, je vous montrerai quelques combos qui sont possibles avec le deck, si le deck héros vous intéresse. Alors, tout d'abord, dans mon deck, j'ai joué 3 Herman. Pourquoi 3 Herman? Parce que c'est une carte, une des cartes cœur du deck, qui peut aller chercher un monstre héros depuis le deck, n'importe lequel. Et en plus, quand il y a plusieurs monstres héros sur le terrain, il peut activer son effet et péter un nombre de cartes magie et pièges sur le terrain égal ou inférieur au nombre de cartes héros que vous avez sur le terrain, sauf lui. Et c'est quand même assez intéressant, ça peut nous sortir de diverses situations complexes. Et en plus de ça, c'est l'engine du deck, hein, il est là pour chercher les héros, pour pouvoir continuer les combos. Donc déjà, il y a ce monstre. Après, j'ai joué en x2 Brume de l'ombre. Pourquoi pas en x3? Parce qu'en x3, je trouve que c'est beaucoup trop. Et en x2, ça suffit largement. x1, c'est trop court, car si on doit lancer une combo, c'est un petit peu compliqué. Donc cette carte, elle va chercher, du coup, quand on va au cimetière, un monstre héros. Ou quand on a invoqué spécialement sur le terrain, on peut aller chercher un changeant de masque. Donc on fait souvent ça quand on a héros vivant, on le spé sur le terrain, et on peut chercher un changeant de masque pour mettre directement Darklo sur le terrain. Mais le plus souvent, c'est utilisé dans le cimetière pour chercher des moteurs de cartes pour continuer les combos. Donc voici pour cette carte. Après, nous avons un soldat liquide et un Néos de la loyauté. Donc soldat liquide, très très fort. Quand il est utilisé pour une fusion, on peut draw 2. Et quand il est invoqué normalement ou spécialement sous le terrain, sous le terrain, on peut spé un héros du deck. Donc par exemple, si on est en tour 2 et qu'on a une mauvaise main ou qu'on se fait counter, on peut le normal sur le terrain, effet, chercher brume, qui brume va chercher change, et on peut relancer un board assez sympathique avec. Surtout qu'après on peut faire lien 2 et continuer les combos. Mais le plus souvent des cas, c'est un moteur de pioche pour du coup avoir de meilleures cartes sur le terrain, et aussi une carte supplémentaire dans le cimetière. Car on pioche 2, discard 1. Et Néos, c'est pour protéger des gros monstres, c'est pour aussi OTK si nous va finir la partie, ou augmenter notre attaque contre des monstres assez élevés. Après, nous avons une des cartes cœur du deck, qui est Faris, Hérovision. Donc Faris, lui, son effet, c'est qu'il peut défausser une carte depuis la main, et s'invoquer spécialement. Et son effet, c'est pour aller chercher un monstre Vision depuis le deck, et le mettre dans la zone magie et piège. Le plus souvent, on va chercher du coup Increase, pour qu'il puisse s'invoquer et spé un autre monstre héros, pour continuer les combos. Donc c'est la carte cœur du deck, hein, avec bien sûr Herman, qui est ici. C'est une des cartes vraiment cœur du deck. Sans lui, je peux pas finir mes gros combos, donc c'est très important de l'avoir. Et donc les cartes qui vont avec lui, c'est bien sûr hop, ces 4 là. Donc je joue en x2 Increase et je joue en x2 Vaillon. Souvent Increase il est joué en x1 dans d'autres decks héros. Moi je trouve qu'en x2 c'est beaucoup plus intéressant. Car si on l'a en x1 et qu'on l'a déjà en main, en fait on a déjà un combo de mort
on pourra pas faire grand chose. De plus, si on veut continuer le combo de Faris, il en faut au moins un dans le deck. Et c'est quand même assez intéressant. Bien entendu, lui, quand il est dans le cimetière, il peut se spé du cimetière quand on va recevoir des dommages de combat. Et quand il s'invoque spécialement, il peut invoquer spécialement Vision du deck. Donc soit lui-même, mais ça sert pas à grand chose, soit Vayon, et ça c'est beaucoup plus intéressant. Car quand Vayon il est invoqué, du coup, normalement ou spécialement, il peut spé un monstre. Pas spé, excusez-moi. Il peut envoyer au cimetière un monstre héros. Donc c'est pour ça qu'on envoie Brume pour aller tuto après. Et il peut bannir une carte du cimetière pour aller chercher une polymérisation. Donc c'est une des cartes phares du deck pour faire les combos ou les fusions qu'il faut faire. Hop. Après, nous avons les cartes de la destinée. Donc je joue un denier, 2 malveillants, un fonceur et un céleste. Malveillant, car du coup on peut en bannir un du cimetière pour en spé un du deck. Donc ce qui est intéressant, c'est faire un monstre en plus sur le terrain, et ça peut nous permettre de continuer des combos. Denier, quand il est envoyé au cimetière et qu'il a un autre monstre sur la destinée, il peut du coup s'invoquer spécialement sur le terrain. Et quand il est invoqué normalement spécialement, il peut chercher un monstre de la destinée banni et le remettre dans le deck, enfin au-dessus du deck. Et c'est intéressant aussi pour relancer les combos. Souvent on le fait plus avec Malveillant, on banne Malveillant, on spé Malveillant. Du coup, il est sur le terrain dans le cimetière, il peut se spé. Et il renvoie lui dans le cimetière. Comme ça, on peut faire lien, bam dans le cimetière, il fait Malveillant, on peut tuto Malveillant. C'est pas mal intéressant, je trouve, pour ces cartes-là. Bien sûr, cet effet est utilisable qu'une seule fois par duel. Fonceur, lui, c'est pour la fusion en fait DPE que j'utilise. Et Céleste, quand on a en fait, lui, son effet, ce qui est cool, c'est quand on n'a aucune carte en main, sauf le tour où il est envoyé au cimetière, on peut draw 2. Donc en soi, quand il est envoyé directement au cimetière le tour où on a encore des cartes en main, on pioche 2, c'est gratos. Par contre, si on n'a plus de cartes en main, on pourra pas draw, il faudra attendre le tour prochain, quand on n'a pas de cartes. Mais le plus souvent, il est utilisé vite pour draw 2. Comme ça, on a lui et liquide au cimetière, on peut draw les deux, et ça nous fait du coup 3 cartes supplémentaires et une carte en plus sur le cimetière. Donc c'est cool. Et il permet aussi de relancer des combos ou protéger son board pendant la partie. Hop. Je joue aussi un plasma. Plasma qui est une carte intéressante. Quand il est sur le terrain, il peut negate toutes les cartes sur le terrain. Donc aucun monstre peut du coup avoir ses effets. Car ils sont tous annulés. Et en plus, il peut du coup cibler un monstre de l'adversaire. Et le monstre s'équipe à lui. Et du coup, il gagne la moitié de l'attaque d'origine du monstre auquel il est équipé par cet effet. Par contre, pour l'invoquer, il faut 3 sacrifices. Mais c'est un peu le boss monster du deck quand notre extra deck est bloqué. Après, je joue Horadust. Horadust qui peut se défausser pour la chaîne de convocation et invoquer Fléau Malveillant, héros du mal, qui est vraiment une carte super forte et un peu embêtante à enlever du terrain, et c'est super cool. Après, pour ce qui est du coup des monstres qui me servent à embêter l'adversaire, je joue du coup 3 kaiju, 3 radiants. Il m'en manque une car en fait à la base le playset que j'avais c'était prêté car j'avais oublié de prendre les cartes radiants pour mon deck hero quand je les rebuild en fait la veille du tournoi. C'est pas le meilleur kaiju c'est celui-ci qui aurait été mieux. C'est en fait un kaiju vent, et la particularité c'est de embêter le deck Thunderize, car quand la statue barrière vent est sur le terrain, on peut pas en fait utiliser Radiant pour le sacrifier, car du coup on peut pas invoquer de monstre vent en fait. Or lui on peut. Et c'est pour ça que lui aurait été mieux pour le tournoi. Je dis ça par expérience, car j'ai affronté un Flunderis pendant le tournoi et j'étais pas mal embêté d'avoir cette carte là en main. J'aurais préféré avoir celle-ci. Et celle-ci en fait je l'ai récupérée post-tournoi. Donc je n'ai pas pu l'avoir avant. Surtout que j'avais déjà fait mes commandes de cartes, j'avais plus trop d'argent pour me la payer. Donc voilà, jouer cette carte c'est le meilleur kaiju.
pour les tournois. Donc ça c'était pour les monstres. Hop. Et la dernière carte que je joue c'est H. Je la joue pas en x3 car en x3 je la trouve un petit peu trop dans le deck et elle prend aussi beaucoup trop de place. En x2 c'est plus intéressant pour négater l'adversaire. Surtout que c'est pas la seule carte que j'utilise en fait pour embêter l'adversaire. Donc pour moi en x2 c'est largement suffisant. Pour ce qui est des cartes magie. Alors tout d'abord je joue une polymérisation en x1, une fusion miraculeuse, une convection ténébreuse et 3 changements de masque. Donc bien sûr c'est par les Todd Vaillon que je joue la polype, c'est pour jouer aussi des monstres fusion. Fusion miraculeuse, il y a Sunrise qui peut la tuto depuis le deck. Convocation ténébreuse, c'est ce que tuto du coup Aura Dust que j'ai montré tout à l'heure pour invoquer Fléau Malveillant. Et le changement de masque, c'est pour invoquer du coup tout ce qui est Dark Claw, tout ce qui est héros masqué, c'est vraiment hyper important ça, car elle nous sauve un petit peu la vie, car comparé aux autres cartes qui sont ici, elle peut s'utiliser en fait pendant le tour d'adversaire, et c'est ça sa force. Donc voici pour ces cartes-là. Après, je joue 2 fusions à dessiner, donc c'est pour bien sûr les monstres à dessiner dans mon extra deck que je joue, donc DPE et à la fois Dystopie, et les super polis du coup pour embêter l'adversaire, surtout pour embêter le deck d'Espia et pour renforcer mes cartes fusion que j'ai sur le terrain, donc, ce qui est pas mal intéressant, surtout qu'on peut fusionner à peu près avec tout avec Hero, donc c'est ça qui est intéressant aussi. En x3 bien sûr, toujours plus intéressant, et en x2, fusion à dessiner car c'est limité en x2, sinon j'aurais bien joué en x3, ça m'aurait pas mal sauvé la vie pendant le tournoi. Après, pour ce qui est de la tuto, je joue 3 0 vivants et un renfort de l'armée. Donc 3 0 vivants, c'est revenu en x3, c'est super cool. On peut l'activer soit spé Herman quand il y a une mauvaise main pour tuto, soit on peut, quand il y a une très bonne main, spé brume pour effet brume, aller chercher le change et avoir du coup un board beaucoup plus solide et qui peut embêter l'adversaire pendant son tour. Et renfort pour chercher un monstre gagne niveau 4, donc n'importe lequel. Et en dernière carte, je joue Force D qui peut tuto du coup Plasma depuis le deck. Et en fait qui le renforce car du coup elle a différents effets, je sais pas si vous les voyez, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez les lire. Mais en gros ça met plus d'effets pour Plasma et ça renforce mes OTK. Et bien sûr aussi je peux imposer mon rythme un petit peu avec cette carte là. Donc c'est cool. Les 3 dernières cartes que j'utilise, c'est le plumeau, changement de cœur et appelé par la tombe. Pourquoi plumeau? C'est pour du coup embêter tout ce qui est deck Headlish, même tout ce qui est deck pendule, c'est vachement arrangeant. Changement de cœur, c'est plus quand je commence tour 2, parce qu'à la base avec Hero je commence tour 1. Mais c'est toujours utile de l'avoir en main deck. Et appelé par la tombe pour counter les end-traps en main. Maintenant, on va passer à l'extra deck. Alors, pour l'extra deck, je joue un décimeur héros extra. Je joue 2 croiseurs et un conducteur de miracle. Donc, croiseur qui est une des cartes combo du deck. Conducteur qui me permet de aller chercher un change dans le cimetière ou même une poly pour relancer mes combos. Et décimeur pour augmenter l'attaque de mes monstres sur le terrain. Et en plus, ça m'enlève en fait des monstres que j'ai sur le terrain qui peuvent me bloquer sur le même deck. Et c'est pour en apporter du coup un plus fort. Par exemple, si j'ai lui sur le terrain, et après que j'ai par exemple Malveillant, même lui sur le terrain et que j'ai Malveillant, je vais pas bloquer une place, je vais faire lien 3, décimeur, qui augmente mon attaque tous mes monstres sur le terrain, et du coup que je puisse faire des cas perçants et attaquer. Et au moins je garde une place si je veux invoquer un change, un héros masqué, ou même un Sunrise sur le terrain. Toujours beaucoup plus intéressant. Donc voilà pour les liens. En monstre héros élémentaire, je joue Sunrise et 0 absolu. Sunrise qui peut plutôt la fusion miraculeuse et qui peut péter un monstre sur le terrain quand un autre monstre héros combat.
Et zéro absolu, quand il est envoyé au cimetière, il peut péter tout le board adverse. Bon, pas péter tout le board, c'est juste un Raigeki sur le terrain adverse. Après, en héros masqué, je joue 2 Dark Claw, un Acide et un Blast. 2 Dark Claw, pourquoi? Car quand il y a 2 sur le terrain, ils peuvent activer 2 fois leur effet. Du coup, ça c'est intéressant. On peut ban du coup de 2 cartes la main de l'adversaire. Et c'est pas mal intéressant. Acide, c'est pour aller du coup avec l'effet de 0 absolu. Comme ça, on fait change sur 0 absolu. Ça peut être tout le bon adverse. Acide arrive. Quand il arrive sur le terrain, il peut détruire autant de cartes magie et piège que mon adversaire contrôle. Et il baisse l'attaque de tous les monstres de 300 sur le terrain. Du coup, c'est pas mal intéressant. En fait, c'est comme si j'avais pété tout le board et pété toutes ces cartes magie et piège. Du coup, ça rase le board, dilue sur le terrain. C'est vraiment sympa. Et Blast, c'est quand du coup j'ai une mauvaise main avec counter que je peux du coup l'invoquer en faisant un change sur Herman et je peux diviser une attaque par 2 de mon adversaire et je peux aussi payer 500 puis renvoyer une carte magie piège à la main. Donc c'est ça qui est assez cool. Donc ça c'était pour les monstres héros masqués. Après je joue un Trinity, c'est pour du coup péter tout le bord adverse. Il passe à 5000 quand il est invoqué spécialement, et puis il peut attaquer 3 fois sur le terrain adverse. Donc c'est vraiment pour l'OTK, ça c'est sympa. Après je joue un fléau malveillant, donc c'est la carte qui permet beaucoup de choses. Hein. Indestructible par effet de carte et par combat, et durant ma main phase, je peux activer son effet, et les cartes qui ont une attaque inférieure ou égale à la sienne sont tous détruits, sauf sur mon terrain. Parce que mon terrain, c'est que le terrain adverse. Et il gagne 200 points d'attaque pour chaque monstre détruit. Et c'est définitif. Après, je joue un exécuteur et un dystopie. Donc ça va avec les fusions de la destinée, c'est pas intéressant. DP a besoin de le présenter, il est assez connu comme ça. Et dystopie, je peux, quand on l'invoquer spécialement, je peux infliger une attaque égale à un monstre de la destinée dans mon cimetière de maximum niveau 4 ou moins. Et en plus de ça, quand cette carte du coup change en attaque, il peut effet rapide détruire une carte sur le terrain. Donc c'est intéressant, c'est pour ça aussi que je joue mon lien qui augmente l'attaque. Et après je joue le dragon venin affamé, donc les besoin de le présenter, hein. 2 monstres ténèbres sur le terrain, il s'invoque et c'est cool. Pour ce qui est du side, je joue 2 Nibiru. Donc voilà, pour empêcher l'adversaire de faire ses combos, hein, c'est pas mal intéressant. Ça peut marcher contre un petit peu tout. Après, 3 drôles, car c'est assez générique, ça bloque plein de combos, ça peut bloquer du Tribri, ça peut bloquer du DDD, ça embête aussi du Branded, ça embête vraiment un peu tout, c'est une carte générique super forte. Donc ces cartes là c'est cool. Après je joue 2 collectionneurs de jetons, donc c'est surtout contre les decks Sword Soul que je fais ça, car ils peuvent plaquer depuis la main, ils s'invoquent, ils pètent tous les champs sur le terrain et aucun joueur peut invoquer de jetons. Et il peut aussi activer son effet depuis le cimetière. Effet cimetière, il s'invoque sur le terrain, il pète tous les jetons, aucun joueur peut invoquer de jetons. Donc c'est pas mal intéressant. Après, je joue un tourbillon jumeau et 2 cyclones cosmiques. C'est eux qui m'ont pas mal aidé quand j'ai affronté un deck Edlich. Heureusement qu'ils étaient là. Car sinon, sans ça, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Donc, très bonne carte, ça pète lui il pète des LP sur le terrain en défausse 1. Et lui il peut payer 1000 life points et bannir une carte sur le terrain. Donc c'est cool. Hop. Et après, en carte piège, je joue 2 parfums anti-magie et 3 barrières d'invocation. Enfin, 3 barrières dimensionnelles. Parfum anti-magie pour du coup set les cartes magie, ça ralentit l'adversaire. Contre les decks Sky Striker, c'est vachement intéressant. Et les barrières pour bloquer tout ce qui est Branded. Il y a aussi le deck Zodiac, enfin c'est vraiment intéressant. Donc on va passer après un petit cut à la partie des combos. Et voilà, j'espère que du coup cet exercice vous a plu. On passe au combo. Si vous voulez rester, regardez-les. Si vous voulez pas, bah merci d'avoir vu cette vidéo.
On se retrouve tout de suite. Donc du coup, pour le premier combo, on va faire le combo Herman et Héros Vivant. Donc c'est parti. D'abord on commence avec Héros Vivant. Vu qu'on contrôle aucun monstre sur le terrain, on peut payer la moitié de nos life points et invoquer spécialement un monstre élémentaire. Hop, on fait ça et du coup on peut invoquer Herman. Et Herman, quand il est invoqué, on peut tuto. Là on va les tuto du coup Faris pour commencer les combos. Après, deuxième norme, on va faire Herman. Effet Herman, car c'est pas une fois par tour. On peut retuto. On va les tuto une brume de l'ombre. Effet Faris. On va défausser brume. Et invoquer Faris sur le terrain. Chaîne 1, chaîne 2. Du coup, on résolve. Chaîne 2, on peut mettre un monstre vision dans la zone. On met Increase. Effet brume, on tuto. Ce coup-ci, on peut aller tuto pas mal de cartes intéressantes. Sur cette base, on va partir sur liquide. Après, on peut sacrifier Faris et invoquer du coup Increase. Effet Increase, on peut spé un monstre depuis le deck Vision. On va spé Vaillon. Effet Vaillon, on peut envoyer une carte depuis le deck au cimetière. Et on va envoyer... Il est où Malveillant. Donc cette carte-là. Par la suite, effet Vaillon, on va bannir Brume sur le terrain. Pour les tutos, une polymérisation. Donc en main, voilà, j'ai ce que j'ai. Et par la suite, on va faire du coup une lien 2. Et on va invoquer spécialement sur le terrain Croiseur. Effet Croiseur, on peut aller spé un monstre dans mon cimetière et redessiner. On va spé Malveillant, le péter. Et du coup, aller chercher par l'effet de Croiseur un autre monstre héros dans mon deck. Et on peut aller chercher du coup Denier. Donc Denier, c'est celle-ci. Voilà ce qu'on a en main, si vous voulez. Hop. Effet Malveillant, on peut le bannir et invoquer un autre Malveillant du coup depuis le deck. Comme ceci. Après, on va utiliser la polymérisation pour fusionner Denier et liquide. Pour invoquer sur le terrain spécialement Solarize. Donc après, on peut faire chaîne 1, chaîne 2. On va tuto une carte fusion miraculeuse depuis le deck, comme ceci. Et par l'effet du coup de liquide, on peut aller du coup draw 2. Je mélange juste mes cartes 2 secondes pour pouvoir draw. Hop. Ça devrait suffire. Donc j'ai pioché ces deux cartes là. On va du coup défausser cette carte et garder Fiona Destinée. Par la suite, on va faire du coup une nouvelle lien. On va faire Conducteur de Miracle. Hop. Après, nous allons faire l'effet du coup de Denier. On va l'invoquer spécialement sur le terrain. Et on va pouvoir renvoyer dans le deck une carte dessinée qui est bannie. Donc on va renvoyer Malveillant. Après qu'on a fait ça, on a plusieurs choses qui s'offrent à nous. On va déjà faire une fusion miraculeuse. Non, on va pas faire ça. Il y a mieux. On va faire une fusion miraculeuse. On va bannir du coup Herman et liquide. Hop. Pour invoquer sur le terrain mon extra deck. 0 absolu. Effet du coup cette carte là. On peut chercher une poly ou une fusion au cimetière à la 7. On va set la polymérisation car on n'a plus de héros élémentaires dans le deck, enfin dans l'extra deck. Hop. Après, on peut faire du coup une lien 3.
lien 3, ici. Donc voilà, ils sont tous boostés hein, par les effets. Et par la suite, on peut faire une fusion à dessiner, fusionner, enfin on envoie depuis le deck, fonceur et céleste, ici. Donc ces deux cartes là. Et on va invoquer du coup sur le terrain notre ami DPA. Déjà on a un board déjà pas mal construit, donc c'est vraiment sympa. On va faire l'effet de céleste, envoyer fonceur et céleste vanille et draw 2. Hop. Et on a pioché du coup ces deux cartes aussi. Et par la suite, du coup, on peut set ceci et termine notre tour. Donc ça, c'est un petit combo, hein, parce que là, du coup, on a deux cartes mortes qui servent à rien. Mais normalement, on peut finir avec un board de fusion complet. Donc je vais vous montrer la deuxième partie pour un deuxième combo. Et après, on va arrêter sur la vidéo. Bien entendu, si on est en tour 2, on a toujours du coup une nouvelle solution qui s'offre à nous. On peut toujours faire une polymérisation, fusionner du coup ces trois-là. Hop. Et invoquer Trinity. Mais je trouve pas ça très intéressant à faire là maintenant. Mieux vaut les garder quand on a plus de ressources. C'est beaucoup mieux. Voilà. Donc du coup pour le deuxième combo, je préfère du coup piocher 5 cartes pour pouvoir du coup vous montrer ce qu'il peut faire. Donc j'ai shuffle le deck et on va partir sur les combos. Hop. Donc on pioche 5 pour le tour 1. C'est parti. Alors, du coup voici ma main. Et on va partir du coup pour les combos. Hop, tout d'abord on va faire un renfort de l'armée pour aller tuto un Faris depuis le deck. Hop. Pas Faris, c'est pas possible, excusez-moi. On va le tuto. Comment il s'appelle? On va le tuto liquide. Hop, on va partir sur une base comme celle-ci. Ça sera assez intéressant. Hop. Du coup, je coupe. Voilà. Par la suite, on va faire Herman, effet, chercher Faris sur ce coup. Faris. Faris. Hop. Effet Faris, on va défausser Malveillant et l'invoquer sur le terrain. Effet. On peut mettre une Krace dans la zone magie et piège. Hop. Une Krace. Effet une Krace, on sacrifie Faris. Pour le spé sur le terrain, effet, on peut spé un autre monstre vision. On spé Vaillon, effet Vaillon. On met au cimetière Brume, effet Brume. Du coup, celle-ci. Hein. On peut aller chercher un monstre héros. Et là, sur ce coup, on va partir sur un autre combo. On va partir sur Plasma. Hop. Par la suite, effet malveillant, on va l'invoquer sur le terrain, en bannissant du coup un monstre malveillant depuis le cimetière. Donc l'invoquer directement depuis le cimetière pour aller plus vite hein, sur les combos. Hop. Après, on va faire une lien 2. On va faire... c'est pas la lien 2, c'est ici. On va faire... Hop, croiseur de la croix. Effet, on se peut malveillant, on le pète. Et on peut chercher un monstre héros depuis notre deck à mettre à la main. On va chercher Aura Dust. Donc maintenant notre main donne ça à peu près. Hein. On a ces cartes là en main.
Effet Bayonne, on va bannir Brume pour pouvoir aller chercher une polymérisation. Hop, comme ceci. Alors, par la suite, on va activer l'effet de Aura Dust, ici. On va le défausser pour aller chercher une convocation ténébreuse. On va faire polymérisation, on va fusionner liquide et denier pour invoquer Sunrise, effet Sunrise, enfin chaîne 1, chaîne 2. On va donc chercher une fusion miraculeuse qui est ici. Voilà. Après, on va invoquer Denier sur le terrain. Avec son effet, on va renvoyer dans le deck, enfin au-dessus du deck, Malveillant. Effet Malveillant, on peut du coup... Ah, attendez, j'ai oublié de faire ma draw. Hop. Voilà. J'ai pioché ça, on va défausser la hache. Donc, je disais, on peut remettre Malveillant dans le deck, grâce à son effet. Par la suite, on va bannir Malveillant et l'invoquer sur le terrain. Ici, on peut faire une lien 2. Là, c'est pas ici. Hop. Là. Après, on sacrifie les 3 qui sont ici pour invoquer Plasma. Après, fusion miraculeuse. On fusionne Herman et Liquide. Et on invoque sur le terrain lui. Et après, on fait un Dark Calling. Et on invoque le Malveillant sur le terrain. On déclare son effet. Et du coup, on banne Faris et Aura Dust pour pouvoir l'invoquer sur le terrain. Effet de lui, du coup, dans le cimetière. On peut, du coup, aller chercher notre polymérisation et la recette sur le terrain. On peut bien sûr la réactiver ce tour pour invoquer d'autres monstres, mais ça sera pas, du coup, utile pour maintenant. Même si on peut toujours le faire, fusionner ces 3-là. Donc invoquer Trinity, effet de lui, il pète le board adverse, negate tout, même si lui du coup peut détruire aussi le board adverse techniquement. Donc voilà pour les combos. Bien sûr, j'aurais préféré avoir du coup en pioche soit la fusion de la destinée pour invoquer un DPE ici. DPE du coup qui est cette carte aussi. Hop, ça aurait été vachement utile d'avoir sur le terrain. Ou d'avoir à la place de H. En fait, ça aurait été beaucoup mieux si j'avais eu Fusion de la destinée là, parce que j'aurais pu invoquer lui sur le terrain. Et si j'avais eu la force D en main à la place de la hache, ça m'aurait empêché du coup de tuto lui en fait par un effet. J'aurais pu faire force D, le sacrifier donc et avoir une protection, qui négate tous les monstres adverses, tous les monstres héros ne sont pas ciblables, il peut attaquer 2 fois et je pioche pas durant la prochaine draw phase. Et en plus il gagne 100 points d'attaque pour chaque monstre dans mon héros dans mon cimetière. Bien sûr il y a tous les buffs après de tous ceux-là qui vont venir, lui qui débuffe l'adversaire. Et du coup à la place d'aller chercher lui en fait par l'effet de ma carte, j'aurais pu directement aller chercher Neos, héros de la loyauté, et donc l'avoir en main. Donc ça m'aurait fait ça en main, avec tout ce board là ici. Bien sûr, si on est tour 2, on peut toujours faire ces deux-là ensemble, pour faire décimeur de terreur, donc qui est cette carte-là.
Donc voilà à peu près pour le deck héros, j'espère que ceci bien sûr vous a plu, et que vous avez à peu près compris comment fonctionne le deck et pourquoi il est fort. Bien sûr, sur ce tournoi-là, j'ai fait un 3-4, donc 2 défaites aussi que j'aurais pu éviter si j'avais pas mal joué, car du coup j'ai un petit peu été sous pression pendant le tournoi car c'était mon premier. Mais sinon, je m'en suis bien sorti. Bien sûr, ce deck, si on n'a pas les kaiju vent, quand on affronte un deck Flunderies, on va se faire laminer. Il faut vraiment avoir ces kaiju là dans le deck pour pouvoir le contrer. Et si vous affrontez un deck Eldritch, c'est totalement faisable de le battre, hein. J'en ai battu un. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur ce deck là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours disponible dans l'espace commentaire. Ou c'est tout en fait. Merci en tout cas d'avoir vu cette vidéo.